Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro du Club de la Presse avec 4 chroniqueurs en super forme. La première d'entre elles, une nouvelle tête que vous découvrez depuis quelques jours, quelques semaines sur Moselle TV. Colline L'Expert, bonjour. Bonjour, bonsoir à tout le monde. De la rédaction. Bonjour. En face, Johan Masson, Direct FM. Ça fait plaisir, Johan. Mais plaisir partagé, Jérôme Bergerot. J'ai l'impression que dans vos nouveaux locaux, Hmm. dans la tribune sud-ouest de Saint-Symphorien, C'est ça. vous bronzez. On bronze plutôt pas mal, mais on Oui. travaille aussi un petit peu. Oui, il paraît, non, mais quand évidemment, même, mais quand même. voilà. L'exposition sud-ouest, C'est sans ça, doute, c'est très agréable. explique On a hâte de ceci. vous avoir comme voisin. Ça va venir dans moins de 2 mois. Vianney Huguenot, Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. France Bleu, Moselle TV, Le Petit Futé, Ouais, entre autres. entre Et en face, Frédéric Schnur, bonsoir. Bonsoir. Toumès, Toumès. entre autres. Entre autres. Voilà, vous êtes en forme, c'est parti. Voici les coups de gueule ou les coups de cœur des chroniqueurs. Et on commence avec la plus jeune d'entre nous. Donc, c'est comme ça qu'aurait dit un homme politique en parlant du plus doué d'entre nous. C'était Jacques Chirac, je crois, qui parlait de qui? D'Alain Juppé. D'Alain Juppé. La plus jeune d'entre nous, et sans forcer. Colline, coup de gueule ou coup de cœur? Eh bien, pour cette première, ce sera un coup de gueule, Ah bah, malheureusement. Ah bah, bravo. On ne peut pas être de bonne humeur tout le temps, voilà. Et De donc, quoi s'agit-il, alors ce coup de gueule, plus précisément, c'est l'augmentation des plaintes pour crimes et délits anti-LGBT, donc qui ont progressé de 28% en 2021 par rapport à l'année 2020. Les chiffres ont été communiqués en début de semaine par le ministère de l'Intérieur. Il y a donc eu 2170 plaintes enregistrées pour crimes et délits, donc que ce soit violence, injures homophobes, harcèlement, etc. Et à cela s'ajoutent les contraventions, donc on est sur un total de 3790 atteintes commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Donc ces actes homophobes se produisent sur Internet, dans l'espace public, au sein des établissements scolaires, au travail, partout, et même malheureusement dans les familles. C'est des atteintes qui ont doublé exactement en l'espace de 5 ans. Toutefois, les chiffres communiqués sont à prendre avec des pincettes, je pense, parce qu'on peut se dire que l'augmentation est liée au fait que les personnes victimes osent plus facilement aller porter plainte. Aussi. Et ça c'est forcément positif. La libération de la parole. Exactement. Donc les augmentations de plaintes ne veulent pas dire forcément augmentation des actes homophobes. C'est très difficile à quantifier. On sait que toutes les personnes victimes ne portent pas plainte. Et il y a d'ailleurs une étude du ministère qui explique que ce serait à peu près une personne sur 5 seulement qui ferait la démarche de se rendre dans un commissariat pour porter plainte. Donc des chiffres pas forcément représentatifs, mais qui montrent quand même que ces actes homophobes Tendance, oui, malheureusement. sont nombreux. Et 2100. en tout, c'est 3790 atteintes. 3700. Et juste pour crimes et délits, voilà, 2170. 2170, si je divise par 300 jours d'ouverture en enlevant les week-ends, ça fait quand même pas mal chaque jour. Frédéric Schnur, à vos côtés, alors que nous avons un coup de tonnerre, et non pas un coup de théâtre. Ça met l'ambiance pour Frédéric. Et pour le coup, ce ne sera pas un coup de gueule, ce sera un coup de cœur. Oui, Un coup de cœur pour une initiative qui a lieu actuellement, qui est portée par le Conseil municipal des jeunes à Metz, qui tente de rassembler des cheveux pour faire des perruques pour les personnes atteintes du cancer. Alors, il y a d'autres systèmes qui existent et bon, celles et ceux qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais certaines perruques sont tout simplement remboursées par la sécurité sociale pour celles et ceux qui sont touchés par le cancer. Mais je trouve que l'initiative est intéressante de voir cette génération qui se penche sur un problème qui est quand même un peu lointain de leur âge, même si certains enfants sont atteints effectivement. Ça fait toujours plaisir de voir encore à cet âge-là ces bons principes, et j'espère que ça fait partie des choses qui garderont toute leur vie, de pouvoir un petit peu se tourner vers les autres alors que ce monde égoïste devient de plus en plus individualiste. Et voilà pourquoi c'est mon coup de cœur. coup de cœur. Alors c'est assez drôle puisque les chroniqueurs m'envoient leur coup de gueule et leur coup de cœur un peu par avance. Je vous livre un peu les secrets et les dessous de cette émission. Et ce qui est assez drôle, c'est que le coup de gueule de Vianney Huguenot, au-delà du fait qu'il n'a pas de cheveux et qu'il ne pourrait pas participer à l'opération collecte des cheveux, eh bien, c'est un coup de cœur justement sur la calvitie. Exactement. C'est ça Sur qui le est chauffage, très j'avais drôle. pensé dans un Oui. premier temps à un coup de cœur pour le chauffagiste de Moselle TV, parce Oui. qu'il fait une chaleur incroyable. Ça va changer dans 2 mois. Revenez dans 2 mois. Je vous Les le promets. chauves, les chauves, alors c'est un vrai coup de gueule, parce que c'est un tribunal anglais qui
décrète, alors je raconte juste l'histoire, c'est un salarié d'une entreprise d'électricité qui a porté plainte contre son employeur En Grande-Bretagne. en Grande-Bretagne parce que son employeur l'avait traité de connard de chauve. Et les juges, donc il a porté plainte, les juges n'ont pas retenu le mot connard, ont retenu le mot chauve, disant que c'était discriminant et que c'était un acte de harcèlement sexuel, puisque les chauves, Oui, comme on sexuel. le sait, sexuels, sont majoritairement des hommes. Et quand j'ai lu ça, sincèrement, donc j'en ai parlé à Jérôme, mais là je me dis quand même, on a une certitude quand même. Aujourd'hui, c'est qu'on creuse, c'est qu'on touche le fond. Là quand même, on touche le fond. Et moi, pour donner un peu de sens à ce coup de gueule, j'ai l'impression qu'on avance de plus en plus par petites touches, celle-ci, et puis beaucoup d'autres, vers une société voilà, où on est des boîtes, des interdits, des tolérances, tout est réglementé finalement. On ne fait plus confiance à la responsabilité individuelle, au bon sens des gens qui peuvent régler plein de problèmes. On pourrait parler du Burkini à Grenoble, qui est un autre sujet. Mais je pense que cette société-là me fait un peu peur où finalement on va tout encadrer. On finira par tout encadrer. Alors, je voudrais dire deux choses. La première, c'est faisons confiance quand même aux connards pour creuser encore beaucoup plus profond. Oui. L'imagination nous permet de... On ira plus loin. Voilà, là, ils sont forts, en fait. Ouais. Et des fois, le problème, c'est peut-être que c'est nous, le connard. Ah oui, ça nous arrive. Mais de l'autre côté, il y a quand même des jeunes au conseil municipal qui pensent aux chauds. Enfin, pas aux chauds. Enfin, si, aux personnes qui ont perdu leurs malheureusement, cheveux. Et il y a quand même aussi du bon dans cette société. Bien Je crois sûr. que ça a toujours existé. Mais là, c'est vrai que On avec se- la médiatisation de ce genre de choses, Ouais. on se dit... oh. Mais la C'est légende, lourd. la légende raconte que dans ce jury, en fait, il n'y avait que des chauves. Trois Et chauves, c'est pour exact. ça que en C'est fait, vrai. la peine a été. On se renseigne avant l'émission, quand même, on travaille un petit peu. Mais voilà, la légende raconte qu'il y avait beaucoup de personnes atteintes d'une calvitie et c'est pour ça que la peine était assez importante. C'était dur. Johan Masson, alors justement, vous, c'est un coup de gueule, non, un coup de cœur, oui, voilà, un coup de cœur. Donc un coup de cœur pour une manifestation, une course un peu particulière C'est qui ça. a eu lieu à Amnéville. C'est la Folle Furieuse, ça avait lieu dimanche dernier, enfin tout le week-end dernier à Amnéville. Est-ce que c'est C'était- pas une insulte, ça, la Non, folle la Folle furieuse Furieuse, bah, c'est Non. la- c'est la Ouais, course. on n'est pas loin. On hein. n'est pas loin, on C'est n'est la pas loin. course, c'est la course qui est folle parce que vous à l'époque, Oui. vous à l'époque, vous auriez rêvé d'éviter le parcours du combattant au service militaire. Maintenant, Oui. on paye pour faire un parcours du C'est beau, combattant ça. dans Ouais, Amnéville, ouais, 10 ouais. km de structures gonflables, de parcours en bois, la ramper, se défiler dans la bouffe en équipe, entre amis. Et avec le sourire. Et avec le sourire. Et Oui. surtout, voilà, c'était pour resserrer les liens d'une équipe. Donc, moi, voilà, je ne connaissais pas et j'ai réussi à terminer les 10 km, ce qui est déjà un petit exploit en Ah, vous soi. l'avez fait Bah, bien sûr, bah, c'est pour ça. Ah, Moi, c'est je pour parle ça que vous des nous en choses. parlez. Je parle que D'accord. des choses. D'ailleurs, j'étais un petit peu maigri grâce à ça. Donc Oui. je tiens à remercier. Donc, non, voilà, je ne Ça parle se que voit, des oui, choses j'ai oublié que. de Merci. vous le Merci, dire. merci. Moi, C'est pas le une sujet. dizaine. Ah bon. Mais voilà, c'était vraiment la La belle folle découverte de ce furieuse. week-end. Et donc, je vous le Très bien. conseille l'année prochaine. Très bien, eh bien nous n'y manquerons pas. C'est faisable par tout le monde. On en reparlera. On en reparlera. Vous êtes politiquement correct, j'adore. Tout de suite, le premier thème de ce club de la presse. Et nous allons évoquer donc Elisabeth Borne qui a été nommée Premier ministre ou Première ministre. Je sens qu'il va y avoir encore débat là aussi d'un certain groupe de certains groupes qui vont sans doute nous dire comment il faudra l'appeler. Donc nommé Premier ministre ou Première ministre, 22 jours quand même après l'élection ou la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. C'est la première femme depuis très très longtemps, depuis 1991. On aura le temps d'y revenir. Je me tourne vers la femme qui est autour de cette table. Colline, est-ce que ça me dit quelque chose de l'envie d'Emmanuel Macron d'ouvrir Matignon à une femme, de l'égalité homme-femme dans le monde politique? Qu'est-ce que ça vous a envoyé, vous, comme message? Bon, déjà, je pense qu'il faut souligner que c'est un progrès. Comme vous le disiez, ça fait plus de 30 ans qu'une femme n'a pas été nommée à ce poste. C'était Édith Cresson. Ensuite, c'est un peu la suite logique. Emmanuel Macron, il a fait campagne pour son premier mandat en insistant qu'il voulait une parité. C'était l'une de ses promesses, une parité au gouvernement. Donc, c'est, comment dire, nommé, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il nomme une femme à ce poste. Après, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'elle n'a pas été nommée uniquement parce que c'est une femme, mais aussi parce qu'elle a une certaine personnalité, elle a des compétences, elle connaît bien le gouvernement, elle est Les passée dossiers, oui. voilà, par le ministère des Transports, elle a été ministre du Travail ou encore de la transition écologique. Donc voilà, Elisabeth Borne qui, à l'heure où on se parle, est en train de mettre les toutes dernières touches à son gouvernement qui sera nommé prochainement, et nous aurons l'occasion d'en reparler sans doute le week-end prochain, en espérant qu'il y aura sans doute ou peut-être un Lorrain, voire un Mosellan à l'intérieur de ce gouvernement, ce qui est moins sûr. Qu'est-ce que ça vous envoie, vous, comme message, Elisabeth Borne à la tête du gouvernement?
Je lui dis bonne chance, déjà. Oui. C'est le premier message que moi j'aimerais lui adresser. Mais moi, en fait, j'aime bien faire un petit peu de politique fiction. Et j'imagine qu'elle a été prise évidemment pour ses qualités. Mais j'imagine aussi le fait que si ça se passe mal aux législatives et qu'on est obligé de changer de Premier ministre et qu'on met un Premier ministre homme, dans ce cas-là, monsieur le message ne sera pas très bon. Le message ne sera pas très bon. Et dans ce cas, le message est tout trouvé pour Emmanuel Macron de dire que nous, on a voulu mettre en avant l'égalité homme-femme, mais l'opposition a fait que, eh bien, on revient en arrière à cause des résultats de ces élections. Donc déjà là, à mon avis, il est en position de force, même s'il échoue aux législatives. Frédéric Schnur, on n'est pas tout à fait d'accord, visiblement. Ouais, en fait, politique fiction, donc effectivement, tout est possible, tout peut être mis sur la table, mais je ne suis pas certain qu'en fait, le fait qu'il puisse y avoir vraiment un échec majeur déjà aux législatives, j'y crois pas forcément, non, mais échec majeur, qui nécessite de changer. Et Premier ministre. De Premier ministre. Donc, je dirais que quelque part, ce scénario-là me semble quand même être improbable, parce que derrière, après, je suis pas sûr qu'il s'appuie là-dessus pour le faire. C'est qu'il va dire, les Français ont voté, et donc il faut que je change mon gouvernement, et donc il faut que je change de Premier ministre, point barre. Est-ce que ça va vraiment créer ça pourrait être ces effets peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, donc, le choix d'Elisabeth Borne, ça n'est pas, comme le disait Colline, parce que c'est une femme, mais c'est aussi parce que c'est une haut fonctionnaire. Elle a un parcours atypique, pupille de la nation, puisqu'elle a perdu son papa quand elle était très jeune. Les ministères, on les a cités, vous les avez cités. Édith Cresson, on lui souhaite de mieux réussir qu'Édith Cresson, puisqu'Édith Cresson n'avait pas tenu 10 mois et quelques jours. Donc, voilà. Évidemment, on lui souhaite plus de longévité. C'est un des plus courts mandats, d'ailleurs, Édith Cresson, avec celui de Cazeneuve. Édith Cresson, alors les conditions de la nomination de Cresson par Mitterrand et de Borne par Macron ne sont pas les mêmes. Mitterrand, il y avait une forme d'obsession chez Mitterrand de rester dans l'histoire, donc il disait que Cresson sera la première femme Premier ministre, etc. Là, moi, j'ai l'impression qu'avec Elisabeth Borne, d'abord, il y a un truc qui me choque d'une certaine manière, c'est qu'il l'a nommée un peu sous pression. C'est-à-dire, à peine élu, on a entendu les éditorialistes, les médias, l'opinion dire évidemment, ce sera une femme. Il l'avait annoncé. Il l'avait annoncé aussi. Oui, d'accord, il l'avait annoncé, mais il l'annonce sous pression. C'est-à-dire qu'il y a cette forme. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle, parce qu'il faut que les femmes investissent beaucoup plus le domaine politique et le domaine de tous les pouvoirs, d'une certaine façon. Mais il y a quand même cette forme de pression. Bonne nouvelle, mais mauvaise nouvelle, parce que c'est une façon d'amener les choses. Par rapport à Édith Cresson, je reviens juste par rapport à Édith Cresson, le contexte était différent, et puis je pense que la société a vraiment évolué depuis Édith Cresson. C'est son parti qui lui a fait la peau. On va voir d'ailleurs que nous avons la chance d'avoir une personnalité ici autour de cette table qui connaît les grands de ce monde, puisque vous-même, Vianney Huguenot, eh bien, vous avez fréquenté Édith Cresson. Alors que ce n'est pas la seule première ministre avec laquelle vous avez la chance de pouvoir vous mettre en photo, puisque vous étiez proche de Lionel Jospin aussi. Et puis nous avons trouvé une photo inédite que nous allons vous montrer. Vous connaissez aussi Elisabeth Borne, voilà, que vous avez saluée récemment. Alors je précise que là, c'est un photomontage, et ça n'est pas du tout Elisabeth Borne. Donc voilà, c'était pour dire qu'on avait la chance. En revanche, les deux premiers sont justes. Voilà, on a la chance d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle. Si vous me permettez, sur Édith Cresson, juste un mot, on en parlait là. C'est vrai que c'était mon époque où je travaillais plus dans la politique, et c'est vraiment son parti. Et c'est notamment Pierre Bérégovoy et Laurent Fabius qui, lui, ont savonné la planche. Béré qui lui a succédé. Voilà, exactement. Un mot sur le tweet aussi que le président de la République a envoyé en lui souhaitant bonne chance. Il y avait quand même écologie, santé, éducation, emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité. Autrement dit, il y a tous les sujets. Oui, c'est quand même, comme le disait Johan Masson, ça va être costaud. C'est bonne chance. Ah c'est bonne chance, mais comme ça a été bonne chance, imaginez Castex dans le contexte dans lequel il arrive. C'est forcément bonne chance dans un pays où, de toute façon, dès qu'il y en a un qui dit quelque chose, tout le monde est contre, soit par principe, soit par posture, soit par idéologie. Donc c'est comme ça, oui, on peut lui souhaiter bonne chance. Maintenant, je rejoins ce que dit Vianney, le monde a changé. Il y a deux choses qui ont changé. La première des choses, c'est qu'on fait quand même moins... c'est quand même autant la violence sur les réseaux sociaux peut exister, mais autant frontalement comme ça, il y a des choses qui ne passent plus et qui donc ne passeront plus dans les médias ou à l'Assemblée, parce que ça passera vraiment plus. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est un signal, mais en réalité, c'est juste un début. Parce que la mise en place de la parité en politique, il y a quelques années, sous François Hollande, je parle sous contrôle de Vianney, fait qu'il y a le renouveau
du monde politique a été fait, est en cours, et en fait maintenant petit à petit, ce seront des compétences, et il y aura des meilleures compétences chez l'une ou chez l'autre, c'est pas le sujet. Et en fait, on aura tous gagné quand ce sera plus un sujet, que ce soit un homme ou une femme. Savez-vous combien de femmes sont chefs d'État en Europe? En Europe, 6. 3 femmes chefs d'État. Donc Slovaquie, Grèce et Hongrie chefs d'État. Et patronnes de gouvernement, chefs de gouvernement, elles sont 5. Donc finalement, voilà, on s'autoflagelle, mais on est quand même voilà, dans la tendance. Il n'y a pas énormément de femmes. Je préfère ne pas vous citer la présidente de la Grèce, car elle a un nom très long. Je pense que c'est très grec, ça ne tiendrait pas sur un maillot de foot. En tous les cas, Colline, un dernier mot sur Elisabeth Borne. C'est un bon message. Elle a aussi eu une pensée. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien quand elle a été nommée avec son tweet ou sa déclaration sur les petites filles en disant voilà, n'ayez pas peur, allez jusqu'au bout de vos rêves. Et ça c'est intéressant aussi dans le monde d'aujourd'hui de ne pas se mettre de limites. Effectivement, je pense que c'est un bon signal, d'autant que vous l'avez rappelé, elle a été pupille de la nation, c'est une enfant de la République. C'est aussi un symbole voilà, de se dire qu'on peut réussir, même si on ne part pas, tout le monde ne part pas avec les mêmes chances. Déjà, qu'on soit un petit garçon ou une petite fille, certaines plutôt risquent d'avoir des barrières. Elle a aussi fait Polytechnique, qui est un milieu quand même relativement majoritairement masculin. Et son message envers les petites filles, effectivement, c'est un message d'espoir. On lui souhaite bonne chance. Oui, oui, tout à fait. Et je disais juste, j'ai reçu Sur ma route François Guillaume récemment, l'ancien ministre de l'Agriculture, l'ancien patron de la FNSEA, qui me rappelait un truc. Il me disait, quand j'étais patron de la FNSEA, à un congrès, Édith Cresson était ministre de l'Agriculture, on avait affiché une grande banderole, Édith, on t'espère meilleur au lit qu'au ministère. C'est des choses à l'époque, oui. C'est des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Donc c'est là qu'on voit... Là, c'est passible même voilà, exactement. C'est là qu'on voit aussi que la société a évolué. Fred. Moi, une dernière chose qui est quand même, moi, m'a un petit peu choqué, un peu énervé, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ces messages qui disent bonne chance à la Première ministre, parce que tout le monde le sait, le contexte n'est pas facile, et puis bonne chance pour le pays, mine de rien. Oui, c'est surtout ça. Et on a je cite entre autres M. Mélenchon, qui lui tire à boulet rouge avec sa stratégie, mais qui justement est très vieille France, bien sale et bien machiste, bien d'abord ma gueule et ringard. Monsieur Mélenchon est un ringard. Voilà, ce sera dit. Le dessin de Catherine, alors c'est un dessin un peu prospectif, puisque comme je vous le disais à l'heure où on enregistre cette émission, nous ne savons pas qui est au gouvernement, même si nos camarades des télévisions d'information en continu spéculent et envoient des noms comme ça à tout va, mais on verra bien lorsque le porte-parole de Matignon aura pris la parole. C'est le secrétaire général de Matignon ou de l'Élysée qui... je crois que c'est le secrétaire général de l'Élysée. De l'Élysée, je crois, oui, tout à fait. On parie sur combien de ministres lorrains, finalement, dit une voix, et je crains que notre attractivité politique ne soit pas à la hauteur de celle du Sud ou de l'Ouest, voire de la Champagne, car on parle d'une champenoise pour rentrer au gouvernement. Tout de suite, changement de décor avec un thème un peu plus jeune. Ce week-end se tient Metz Story, j'ai fait la liaison, le salon de la pop culture, donc qui revient à Metz pour la 5e édition. Ça rassemble des passionnés de pop culture, de japanimation, de contenu de genre centré autour du jeu vidéo, du manga, du comics et des univers imaginaires. Alors, est-ce que vous êtes Metz Story ou vous êtes plutôt Toy Story ? Moi, je suis les deux. Moi, ça berce toute mon enfance. J'ai commencé avec le club Dorothée, et en fait, les mangas ou l'animation qui nous a été proposée à l'époque a aussi grandi avec nous. L'un des mangas les plus connus au monde s'appelle One Piece. Il a été créé à la fin des années 90. One Piece. One Piece, très bien. Il a été créé à la fin des années 90 et il n'est toujours pas terminé. Et il y a des chapitres qui sortent toutes les semaines. Et depuis les années 2000, moi, j'ai plaisir à suivre les aventures de Luffy et de tout son équipage. Donc ça, c'est votre... bien sûr, ça fait partie des grands classiques qui nous ont accompagnés, comme les Disney, voilà, pour le plus grand public. Pour les plus vieux. Non, mais même pas, parce que Aladdin et le Roi Lion, ça parle à tout le monde. Oui. Mais il y a aussi Dragon Ball, plus moderne, l'Attaque des Titans ou Demon Slayer, qui cartonnent, mais à un point, je suis juste jeune. Ça s'appelle un tacle. Non, mais voilà, c'est fait partie. On rêverait tous dans nos médias d'avoir un dixième du succès mondial de ces œuvres japonaises qui arrivent à avoir écho, que ce soit avec le jeune public ou avec un public un peu plus vieux.
Colline, je vais tenter quelque chose de peut-être ringard. Est-ce que vous kiffez grave le fait que Mestory revienne? Pour rien vous cacher, j'y suis encore jamais allée, mais c'est ce que j'ai prévu de faire ce week-end. Ah, vous irez. Voilà, exactement. Et ça a l'air d'être un événement festif, coloré. Il y a beaucoup d'animations, des concerts, des conférences, des séances de dédicaces. C'est un événement quand même assez important, une 5e édition. Les précédentes ont réuni quand même entre 13 000 et 20 000 personnes. Il y a des gens qui viennent de tout le Grand Est pour assister à cet événement, et même du Luxembourg, d'Allemagne et même des Pays-Bas. Donc je pense que on peut être fier d'avoir ça à Metz. Alors vous irez par curiosité journalistique, et je vous en remercie, mais est-ce que c'est une culture qui vous parle, la japonaise culture, la culture manga, est-ce que ça vous parle? Un peu malgré moi, je vis avec ça parce que je vis avec un compagnon qui est fan justement, et voilà, et on a une bibliothèque remplie de mangas en tout genre, de figurines. Et au début, j'avais un peu, on pense que c'est très enfantin, mais comme tu le disais, c'est des histoires derrière les personnes qui consomment des mangas, qui lisent des mangas, grandissent avec les personnages. Il y a des messages derrière, et je comprends l'engouement qu'il y a autour de toute cette culture un peu loufoque aussi, il faut le dire. Vianney Huguenot, cette culture manga, le fait de lire à l'envers, alors que vous les aimez lire à l'endroit. Je rappelle que le manga se lit de droite à gauche. De droite à gauche. De droite à gauche. On a des photos de Vianney d'ailleurs, avec Sangoku et Vegeta. Donc. C'est vrai. Je suis pas du tout, je connais pas du tout cette culture, mais il y a un chiffre qui m'a beaucoup impressionné. Je discutais avec un libraire récemment qui me disait, quand il y a eu le pass culture au moment du confinement, 80% de l'achat des jeunes avec ce pass culture, c'était du manga. C'était du manga. Et il disait, ce qui est très intéressant pour nous, les libraires avec le manga, c'est que ça fait revenir les jeunes dans nos librairies indépendantes. Il y a un vrai engouement, mais quelque chose d'extrêmement populaire en France autour de ce phénomène-là. Et sa version papier. Et sa version papier, exactement. Oui, C'est ça. parce que là, on parle de pop culture. Alors, il y a le manga, mais il y a aussi les jeux vidéo. Il y a ce qu'on appelle les cosplays. Ne leur parlez surtout pas de déguisement, sinon vous prenez un tacle au niveau de la gorge. Parce qu'en plus, ils sont tous armés. Donc il faut faire attention. Et c'est réglementé, ça aussi. On ne peut pas avoir de vrais sabres et tout. Il faut faire attention. Mais en fait, en réalité, je vais peut-être faire un pendant avec un autre personnage qui est plus français. C'est Jamy. C'est-à-dire quelque chose... un phénomène de masse télévisuelle qui touche plusieurs générations d'affilée, qui crée du lien. C'est quand même très graphique. Ça a toujours été, c'est quand même, on parlait du Club Dorothée, etc. C'est ça qui a révolutionné un petit peu le dessin animé. Donc malgré tout, quand on est bercé là-dedans, à partir du moment où on n'est pas sous-exposé ou bloqué par rapport à ça, c'est un peu logique que quand on retrouve des personnes, et ils ont Mestory, ils ont le truc pour ça dans l'événement, ils savent faire, et ils ramènent des personnages directement. Moi j'ai le souvenir de Tilt, de Parker Lewis, etc. Qui viennent amener directement au plus proche. Ce sont des gens qu'on a vus à la télé, et comme tous les gens qu'on a vus à la télé, finalement ils ont dîné avec nous, ils étaient avec nous dans le canapé, et en fait Mestory a, je pense, cette puissance locale. Et bien plus que local, parce que comme on le disait, c'est une très grosse sphère, on fait des bornes pour y aller, c'est bon aussi pour Metz. Mais comment expliquer cet engouement, que ce soit chez les jeunes ou les moins jeunes, de ces dessins animés, de cette culture qui est quand même japonaise, et pourquoi pas une autre culture d'un autre pays? Il n'y a pas que ça, parce que là, la tête d'affiche de ce rendez-vous, c'est l'actrice qui incarne Ginny Weasley dans la saga Harry Potter, et je pense que pour bien comprendre la pop culture, ça marche aussi avec l'art japonais, ça marche aussi avec la littérature anglaise, et Harry Potter, c'est le meilleur exemple. On a grandi avec les histoires d'Harry Potter, ça a donné goût à la lecture à énormément de jeunes, et encore maintenant, vous voyez les audiences quand ça passe à la télé, ou encore là, il y a les Animaux Fantastiques au cinéma, les gens se pressent pour aller voir ces films, et se pressent surtout pour aller voir ces acteurs qui nous ont accompagnés pendant toute notre adolescence, et avoir Ginny Weasley, la femme d'Harry Potter, quand même, à la fin de la saga, c'est quand même... Pourquoi il se marie, Harry Potter, à la fin? À la fin, oui, et il y a même eu une suite avec L'Enfant Maudit, qui était une pièce de théâtre, et ça a été un grand succès aussi. Vous le saviez évidemment qu'Harry Potter se mariait. C'est ce que se marier. dit avant. Non, mais ça c'est sûr que c'est pas mon... Je crois que j'ai jamais lu d'Harry Potter, figurez-vous. C'est bien Vous devriez. C'est une faute. Vous devriez. Alors il faut être patient, parce que ce sont des tomes qui grossissent plus on va vers la fin de la série. Je crois que le 4e ou le 5e sont particulièrement importants. Je voulais faire aussi un petit coucou, puisque dans mon oreille ce soir, c'est Pierre qui me susurre un certain nombre de choses avec la régie, et normalement dans mon oreille c'est Lorraine qui est là, mais Lorraine n'est pas là, puisque en fait Lorraine est une fan
justement de toute cette pop culture. Je propose qu'on la découvre telle que vous ne l'avez jamais vue. C'est bien aussi de montrer devant la caméra ceux qui se cachent en régie. Alors, ce ne sont pas des claquettes chaussettes, hein, je tiens à préciser. C'est un costume d'un personnage dont, pardon Lorraine, j'ai oublié le nom. Mais en tous les cas, voilà, Lorraine est une passionnée de pop culture et notamment de cosplay. Voilà pourquoi elle a posé son week-end afin de pouvoir s'adonner à sa passion, et toute l'équipe de Moselle TV la salue en lui souhaitant un excellent week-end parmi bien tous ces héros. Voilà, c'est déjà la fin de ce club de la presse. Le dessin de Catherine Créange que nous embrassons. Vivement un gouvernement cosplay. Dit un personnage qui pourrait représenter, comment s'appelle-t-il déjà dans la guerre des étoiles, un Jedi, voilà. Et puis à droite, ça pourrait être Lorraine, tiens d'ailleurs. Alors là, je vote, dit la jeune personne. Merci d'avoir participé à ce club de la presse. La citation, là aussi, ce n'est pas une citation, mais c'est un proverbe en lien avec notre deuxième thème. Proverbe japonais. Ce qu'un homme ne dit pas est le sel de la conversation. C'est beau. Voilà, je vous laisse évidemment travailler là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. Bonsoir.